Imaginez. Le président Lula du Brésil, la voix d'un géant sud-américain, explose en direct contre les États-Unis. Washington se comporte comme un voyou mondial qui veut tout prendre. Groenland, Panama, Cuba, Venezuela. Pendant ce temps, les prix du carburant flambent au Brésil. Les familles peinent à remplir leurs réservoirs, et Lula accuse l'Amérique de plonger le monde dans le chaos pour ses propres intérêts. De Pékin à Moscou, la révolte gronde contre la domination américaine. Restez jusqu'au bout, car cette charge explosive pourrait marquer le début un basculement historique des puissances, et toucher votre quotidien bien plus vite que vous ne le imaginez. Dites-moi dans les commentaires, de quel côté êtes-vous? Soutenez-vous Lula et les voix du Sud qui dénoncent l'arrogance américaine? Êtes-vous avec les États-Unis et Israël dans leur campagne contre l'Iran? Ou êtes-vous pour la paix et un monde multipolaire à tout prix? Préférez-vous rester neutre, assis tranquillement à manger du pop-corn en regardant ce choc des titans? Attention, les conséquences pourraient devenir mondiales, avec des répercussions sur les prix de l'énergie, l'économie globale et l'équilibre des puissances. Partagez vos opinions, vos frustrations, vos peurs. Je lis chaque commentaire. C'est un très beau pays. Je pense que vous faites bien. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a lancé une attaque directe et explosive contre la puissance américaine, dénonçant les bombardements de Washington sur l'Iran et accusant les États-Unis de se comporter comme un voyou mondial. S'exprimant à São Paulo, Lula a averti que le monde ne peut pas être dicté par une seule nation, agissant selon sa seule volonté, qualifiant les frappes américano-israéliennes des escalades dangereuses qui ébranlent la stabilité mondiale et déclenchent des retombées économiques bien au-delà du Moyen-Orient. Et maintenant, nous sommes pris au dépourvu avec les États-Unis qui bombardent l'Iran. Je n'ai jamais demandé à quiconque d'être d'accord avec le régime iranien. Moi-même, je ne le suis pas, mais nous devons apprendre à respecter l'autodétermination des peuples. Nous devons apprendre à respecter l'intégrité territoriale des pays. Nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un de penser qu'il possède le monde et de se réveiller le matin en disant « Je vais prendre le Groenland, je vais prendre le canal de Panama, je vais prendre Cuba, je vais prendre le Venezuela, je vais tout prendre. » Lula n'a pas arrêté à la géopolitique. Il a directement lié la guerre à la douleur économique chez lui. Il a averti que le conflit avec l'Iran touche désormais les citoyens brésiliens au portefeuille. Les prix du carburant grimpent, le diesel augmente et les craintes d'inflation grandissent. Malgré les tentatives du gouvernement d'amortir le choc par des subventions et des mesures de soulagement fiscal, nous avons pris la décision de présenter une autre proposition pour subventionner les importateurs et ainsi ne pas augmenter les prix. Et même comme ça, les prix ont augmenté. Et regardez à quel point c'est grave. Non seulement le prix du diesel a augmenté, mais aussi celui de l'alcool, qui n'a rien à voir avec la guerre en Iran. Le prix de l'essence a augmenté alors qu'il n'avait pas encore augmenté. Parce que augmenter les prix signifie que dans ce pays, il y a des criminels qui veulent gagner de l'argent, même sur les funérailles de leur mère, même sur la faim des pauvres, même sur la misère des autres. Dans une charge géopolitique plus large, Lula a également remis en question la légitimité même de la structure du pouvoir mondial, visant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a argué que le système actuel reste figé dans une réalité post-Seconde Guerre mondiale dominée par une poignée de nations puissantes, tandis que le reste du monde reste écarté des décisions clés sur la guerre et la paix. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a été créé en 1945. Ceux qui en font partie sont ceux qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni, le reste du monde, ne participent pas. Mais ces 5 pays qui sont membres permanents du Conseil de sécurité devraient se réunir pour empêcher la guerre. Les remarques de Lula ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans un glissement géopolitique beaucoup plus large qui prend forme. De l'Amérique latine à l'Eurasie, les grandes puissances convergent de plus en plus contre ce qu'elles perçoivent comme une domination américaine incontrôlée, avec les nations BRICS qui intensifient leurs critiques, alors que le conflit avec l'Iran élargi. La Russie et la Chine ont désormais lancé une offensive diplomatique coordonnée contre les États-Unis, et Israël, suite à un assassinat un haut dirigeant iranien, renforçant une poussée plus large soutenue par les BRICS contre l'action militaire occidentale. Pékin a réagi avec un langage inhabituellement ferme, signalant un changement clair de ton en contestant directement la politique israélienne de ciblage des responsables iraniens. La Chine est choquée par cette déclaration. Nous nous opposons à l'usage de la force dans les relations internationales et le meurtre des dirigeants nationaux iraniens et les attaques contre des cibles civiles sont encore plus inacceptables. La Chine se positionne désormais comme une force stabilisatrice, appelant à un arrêt immédiat des opérations militaires et exhortant toutes les parties à faire machine arrière avant que la situation ne dégénère hors de contrôle grâce à sa diplomatie active au Moyen-Orient.
Pékin insiste sur le dialogue, la négociation et le respect de la souveraineté, tout en avertissant qu'une escalade continue pourrait déclencher une crise régionale plus large. Il exhorte les parties concernées à cesser immédiatement les opérations militaires et à éviter que la situation ne descende dans une phase incontrôlable, appelle à résoudre les problèmes par le dialogue et la négociation, et à traiter les différends par des moyens politiques et diplomatiques. Moscou, de son côté, a adopté une ligne encore plus tranchante, accusant ouvertement Washington et ses alliés d'avoir déclenché une réaction en chaîne qui étend désormais à plusieurs régions. Le Kremlin affirme avoir longtemps prévenu que tout scénario basé sur la force impliquant L marqueur Iran conduirait à une déstabilisation généralisée, et soutient maintenant que ces avertissements se matérialisent en temps réel. La Russie présente la situation non comme une escalade militaire isolée, mais comme le début d'une crise géopolitique et économique beaucoup plus large. Si vous vous souvenez, il y a déjà longtemps, à différents niveaux, y compris le président Poutine, nous avons dit que le développement un scénario basé sur la force autour de Iran, conduirait à une déstabilisation dans la région. Nous assistons maintenant à cette déstabilisation extrême dans toute la région, à l'expansion de la géographie des hostilités. Le Kremlin met également en lumière les retombées mondiales immédiates, en particulier sur les marchés énergétiques, où les prix grimpent face aux craintes d'une instabilité prolongée. La Russie affirme que l'impact est déjà ressenti dans le monde entier, avec les chaînes d'approvisionnement, les routes énergétiques et la stabilité économique sous pression. En liant directement le conflit iranien aux conséquences économiques mondiales, Moscou renforce son argument selon lequel les actions des États-Unis et d'Israël ne sont pas contenues, mais déclenchent un choc systémique. Nous voyons aussi la déstabilisation des marchés énergétiques mondiaux. Ce sont les conséquences que le monde entier ressent maintenant, y compris la Fédération de Russie. Malgré cette critique croissante, les États-Unis ne montrent aucun signe de recul, défendant leur campagne comme précise, délibérée et s'intensifiant chaque jour. Le dernier boulot que quiconque dans le monde veut en ce moment, c'est un poste de haut dirigeant du corps des gardiens de la révolution islamique ou du Basij, tous temporaires. Et pour emprunter une page à l'amiral Ernest King pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons décidé de partager l'océan avec l'Iran. Nous leur avons donné la moitié du fond. Ce qui émerge maintenant n'est plus seulement une crise régionale. Du Brésil à Pékin en passant par Moscou, un alignement plus large prend forme, contestant le rôle de Washington et remettant en question l'équilibre du pouvoir mondial. Le message devient de plus en plus clair, ce N est plus le monde de L, Amérique seule.